Bien, nous verrons aujourd'hui la quatrième partie, c'est aussi la dernière, de cette question que j'avais posée. Dieu tient-il ses promesses? Puisque parfois nous avons l'impression qu'il y a dans la Bible des promesses sur lesquelles nous prions et puis nous ne les voyons pas s'accomplir. Alors nous avons vu évidemment que c'est une impression que nous avons et qu'il faut pouvoir l'interpréter. Nous avons vu que tout d'abord, il y a des promesses que Dieu nous a faites sans nous dire quand il l'accomplirait. Donc c'est peut-être normal qu'on ne voit pas la promesse s'accomplir. Il y a aussi des promesses que nous prenons pour nous alors qu'elles ne s'adressent pas à nous. Ça aussi, c'est une explication de promesses que nous ne voyons pas s'accomplir. Si elles s'adressaient aux Juifs d'une certaine époque, c'était bien précis pour ces Juifs de cette époque-là. Et souvent, d'ailleurs, nous voyons que Dieu a accompli sa promesse quand nous lisons la suite de l'histoire dans l'Ancien Testament. Cela peut être aussi une promesse que Dieu nous a faite, mais dont nous freinons ou bloquons nous-mêmes l'accomplissement. Nous avons vu ça dimanche passé, parce qu'à certaines promesses, il y a des conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier. Et bien sûr, si nous prétendons ne pas remplir les conditions pour en bénéficier, alors on n'en bénéficie pas forcément. Et aujourd'hui, nous terminerons donc avec ce quatrième point. Il y a des promesses dont nous n'avons pas compris la portée plutôt spirituelle que matérielle. En effet, certaines promesses, nous les prenons comme des promesses matérielles alors qu'elles visent plus particulièrement le domaine spirituel dans notre vie. Et là aussi, c'est une erreur d'interprétation de notre part. Nous voyons déjà que quand Dieu fait des promesses, il les tient. C'est nous parfois qui lisons mal ce que nous voyons dans la Bible, ou nous le lisons souvent très partiellement. On lit ce qui nous arrange, mais on ne lit pas ce qu'il y a avant et après. Et alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait honnête. Donc, une promesse dont nous n'avons pas compris la portée spirituelle. Vous savez, parfois, quand on lit une promesse, il faut voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est quelque chose qui vise nos besoins quotidiens, ou bien est-ce que c'est une promesse qui vise notre relation avec le Seigneur? L'un des passages les plus utilisés dans ce sens, c'est celui-ci. Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, même si vous disiez à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Voilà donc ce que dit le Seigneur Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors on prie avec foi. Jésus dit ailleurs que si on avait une foi comme un grain de sénévé, on dirait à cette montagne de se jeter dans la mer. Quelle est la mesure de notre foi? Jésus n'a jamais déplacé des montagnes pour les jeter dans la mer. Et je n'ai jamais entendu de quelqu'un sur la terre qui a déplacé une montagne pour la jeter dans la mer. Évidemment, Jésus utilisait une image là, parce qu'il n'y a aucune utilité à prendre une montagne et à la jeter à la mer. Ça ne sert strictement à rien. Mais Jésus donnait là une image, comme il le fait dans ses paraboles, pour faire comprendre quelque chose. Par contre, une telle promesse, évidemment, a soulevé l'enthousiasme de beaucoup de chrétiens pour qui tout devient possible. Il suffit de demander quelque chose avec foi et le Seigneur nous l'accorde, il l'a promis. Et c'est l'occasion de demander à Dieu tout ce qu'on a envie, Voilà. Seigneur, je n'ai plus rien à me mettre dans ma garde-robe, il faudrait que je puisse m'acheter un beau manteau. Ou bien, Seigneur, ma voiture commence à être usée, il faudrait que je puisse la changer, ou je ne sais pas, moi, des choses fondamentales pour notre salut éternel, comme ça. On ne manque pas de le demander au Seigneur. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même deux petits bémols dans ce que Jésus nous dit ici. C'est d'abord que la
parole de Jésus est formulée différemment dans l'évangile de Marc. Et puis, là, nous allons voir la deuxième après. Si on reprend la même parole chez Marc, ça donne soi. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Vous voyez la différence? Vous êtes des grands distraits, je sais que je dois revenir en arrière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Conjugaison? Futur, merci. Il y a quand même un qui ne dort pas et qui connaît sa grammaire. Hein? Merci, Sébastien. Tandis que si on regarde ici... Présent. Oui, et puis la promesse? A déjà accordé. Vous l'avez reçu, c'est que passé composé. Passé composé, d'accord. Hein? Alors, il y a quand même une nuance, vous voyez là. La foi, c'est pas croire qu'on va recevoir quelque chose, c'est croire qu'on l'a déjà reçu. Ouais, croire qu'on l'a déjà reçu. Je vous ai déjà parlé, mais peut-être tout le monde n'était pas là quand je l'ai dit, donc je le répète. Hein. Quand mon père s'est converti, et il a lu cette parole, « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». Et à partir de ce moment-là, c'est le premier qui s'est converti dans la famille, à mon père. À partir de ce moment-là, il n'a plus prié pour la conversion de ma mère ou de ses enfants, c'est-à-dire ma sœur et moi. Il a commencé à dire merci parce que le Seigneur nous avait convertis. Et ma mère s'est convertie, ma sœur s'est convertie. Évidemment, la tête brûlée que je suis s'est convertie en dernier, mais le Seigneur a fini par avoir sa peau. Hein, donc, voilà. Donc, mais c'est pour dire, je pense sincèrement que mon père avait la foi. Il a pris cette parole, cette promesse de Dieu. Ce n'est pas une promesse matérielle, notez bien, c'est une promesse spirituelle. Hein. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ben, il a dit, ben, si tu le promets, je n'ai plus qu'à dire merci. Et là, à partir de là, il a dit merci pour le salut de ma femme, merci pour le salut de ma fille, merci pour le salut de mon fils. Et mon frère n'était pas encore né à l'époque. Mais vous voyez, je pense qu'on peut vraiment avoir la foi et manifester cette foi en priant différemment. Seigneur, j'aimerais bien, je te fais confiance, donne-moi ça. Ou bien si on sait que c'est vraiment une promesse spirituelle du Seigneur, il n'y a pas de doute, là, c'est pour nous. Donc on n'a plus qu'à dire merci. Vous voyez ? Ici, la foi ne s'exerce pas donc sur quelque chose que l'on va peut-être recevoir dans le futur, parce que souvent nos prières, c'est ça. Hein. Est-ce que Dieu va nous le donner? Je ne sais pas, peut-être bien, s'il est bien tourné, si moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, etc. Mais la foi, elle s'exerce à propos de quelque chose qu'on a déjà reçu. Hein. Dans le passé ou dans le présent, enfin, on voit que c'est les deux. On dit merci maintenant pour ce qu'il nous a donné, et pourtant on ne l'a pas encore reçu. Mais on sait que dans le ciel, c'est déjà fait. Le Seigneur nous l'a donné. Il n'y a plus que la réalisation qui doit arriver. L'Épître aux Hébreux disait que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une belle définition, je trouve. Hein. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la preuve, c'est ça une démonstration. Hein? C'est quand on a démontré quelque chose, que c'est certain qu'on a la preuve. Ça rejoint plutôt la formule de Marc, là. Hein? Croyez que vous l'avez reçue. Hein? La démonstration de celle qu'on ne voit pas. L'autre bémol, donc, porte, on en a déjà dit un mot, sur la nature même de ce que l'on demande dans nos prières, est-ce matériel ou spirituel. On a développé ça la semaine passée, je vais juste le rappeler. Hein, certes, se préoccuper des besoins matériels et de la santé des autres, c'est une prière spirituelle, hein, on est bien d'accord. Quand je prie pour un frère, une sœur qui est malade, c'est de l'amour que j'ai pour ce frère, je ne suis pas intéressé par la chose, c'est pas égoïste, c'est altruiste, je m'intéresse à l'autre, à sa santé, je m'intéresse à ses besoins.
Donc, c'est quelque chose de spirituel. Donc, on peut vraiment prier pour des choses matérielles quand ça n'a pas un caractère égoïste, égocentrique. C'est une prière désintéressée, ce n'est pas quelque chose d'utilitariste, c'est donc tout à fait normal de le faire. Je le précise parce qu'on pourrait avoir mal interprété ce que j'ai dit comme qu'il ne faut jamais prier pour des choses matérielles. Non, je l'avais dit dans des contextes égocentriques, d'un manque de foi en Dieu, qui nous disait qu'il est inutile de prier pour nos propres besoins matériels. Pourquoi ? Parce que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu s'occupe du reste. Mais ça, c'est une promesse qu'on peut prendre pour nous. Parce que moi, je ne peux pas préjuger de la foi qu'a mon frère, ma sœur, mon voisin, ma voisine qui n'est pas chrétienne, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas préjuger de sa foi. Donc, je peux prier pour elle. Mais pour moi qui suis chrétien, le deal, c'est ça. On cherche le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, Dieu s'en occupe. Ça, c'est à titre personnel, bien sûr, et c'est là que ça risque d'être un manque de foi, de ne pas croire que Dieu puisse s'occuper de mes besoins matériels comme un père peut le faire. Vous connaissez la parabole du juge inique, de cette veuve qui allait près du juge tous les jours pour lui demander justice, et le juge qui lui disait « cette bonne femme me casse les pieds, finalement je lui donner ce qu'elle veut parce que sinon elle va me casser les pieds jusqu'à la fin de ma vie ». Bon, j'interprète un peu la parabole de Jésus. Alors le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderaient à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Notez qu'il est question ici que Dieu fasse justice à ses élus et de faire promptement justice à ses élus. Si un chrétien mature dans la foi ne demande pas à Dieu des choses matérielles, est-ce que ici Dieu est en train de dire que Dieu va leur faire justice si on leur fait du mal? Parce que ce verset est souvent interprété comme la promesse que Dieu va nous faire justice si quelqu'un nous fait du mal. Or, ce n'est pas ça du tout que Jésus dit. Il parle de demander justice, pas de ses adversaires, c'est nous qui l'ajoutons ça. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, dit, et l'apôtre Paul reprend un passage de l'Ancien Testament. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Qu'est-ce qu'il dit, ce verset ? Ne vous vengez pas vous-même, laissez Dieu s'en charger. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément nous venger, Il n'y a peut-être pas lieu de nous venger, c'est lui qui sait. Notons bien qu'il n'est pas question donc de demander à Dieu de nous venger à notre place dans ce texte. Il est simplement dit que la vengeance et la rétribution, donc la punition et la récompense, les deux, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas plus à moi de récompenser que de me venger. Dieu s'occupe des deux. C'est donc à Dieu de décider du sort de chacun, et ce n'est pas à moi d'en décider. C'est ce que nous dit ce verset, en fait. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je punis ou je rétribue, mais c'est le Seigneur, ça. Ce n'est pas à nous à le faire. Bien sûr, quand nous avons des ennemis, nous pouvons demander quelque chose à Dieu qui sera exaucé. Comme vous êtes tous des chrétiens spirituels, vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu pour nos ennemis ? La même chose que Jésus, bien sûr. Jésus, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est une prière spirituelle. Ou encore Étienne, lorsqu'on le lapidait, qui dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Est-ce que Dieu a pardonné à ceux qui crucifiaient Jésus ? Ben oui, bien sûr. Jésus a demandé à son Père de pardonner à ceux qui étaient en train de le clouer sur la croix.
Et Dieu leur a pardonné. Il leur a peut-être pas pardonné d'autres péchés, mais celui-là, il leur a pardonné. Et à ceux qui étaient en train de tuer Pierre parce qu'il était chrétien, en lui lançant des pierres, Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Est-ce qu'ils ont été pardonnés d'avoir lapidé Pierre? Oui. Maintenant, encore une fois, ils ont peut-être commis d'autres péchés que Dieu n'a pas pardonné, mais ce péché-là, Dieu leur a pardonné. Vous vous rendez compte de la puissance qu'on a en tant que chrétien? Si quelqu'un nous fait du mal, on peut demander à Dieu qui est dans le ciel, Seigneur, pardonne-lui, et on a le pouvoir de pardonner à cet homme qui nous fait du mal. C'est un pouvoir extraordinaire. Nous rendons la justice selon l'amour du Christ, comme Dieu nous le demande. C'est un pouvoir extraordinaire que Dieu nous donne. Et nous, comme n'importe quel païen, nous disons, Dieu va me venger. Je ne me venge pas, mais Dieu va s'en charger. Vous voyez combien de fois j'ai entendu des chrétiens qui disaient ça me faisait mal au cœur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris de l'Évangile? Qu'est-ce qu'on a compris de l'Évangile? Ça, c'est l'Évangile. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, c'est très bien de dire, moi, j'aime tout le monde. Moi, je dis toujours, quand on aime tout le monde, on n'aime personne. Quand on aime quelqu'un, celui-là, je l'aime, celui-là, je l'aime, celui-là, je l'aime, celui-là, je ne sais pas, celui-là, je ne connais pas, je ne sais pas. Il faut être honnête avant de dire j'aime tout le monde. Il arrive que nous oublions un peu vite que la justice de Dieu concerne le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons développé la semaine passée. La justice de Dieu, c'est le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ et que nous sommes appelés, nous aussi, à manifester autour de nous. Pourquoi est-ce que Étienne a pu dire « Père, pardonne-leur, car vous, Père, ne leur impute pas ce péché ». Parce que Étienne lui-même se sentait pardonné. Vous connaissez tous la parabole de ces deux serviteurs, un qui a une grosse dette, qui va vers son maître, et le maître lui remet sa dette, et puis en sortant, il rencontre un copain qui lui doit quelques sous, et puis il l'empoigne, il le traîne en prison, au tribunal, et voilà, parce qu'il lui doit un peu d'argent. En fait, c'est ce que nous faisons quand nous ne pardonnons pas aux autres. Dieu nous a remis une dette énorme en nous ouvrant le ciel, où il veut nous accueillir, et puis ça, c'est la justice de Dieu, et puis nous, on voudrait se venger de quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui nous a fait une misère ou l'autre. Or, je reviens sur ce passage, parce que c'est important, excusez-moi, Luc là. Entendez ce que dit le juge Nick. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus? De quelle justice il parle là, Jésus? De quelle justice il parle, vous croyez? La justice de Dieu. Ben voilà, c'est pas les histoires de nos voisinages, de notre patron qui nous cherche des poux, de, je sais pas moi, de notre mari qui est colérique, ou je sais pas, des tas de choses dont on pourrait, Seigneur, je demande justice. Non, ferait-il point, il nous fait justice. Si cet homme, ce juge a pu faire donner justice à la veuve, là, Dieu peut nous rendre justice aussi. Et il leur fera promptement justice. Il ne tardera pas. Il n'y a aucune personne qui peut venir à Dieu sous le couvert du sang de Jésus et qui ne va pas recevoir le pardon de ses fautes. C'est ça la justice divine. Je vous l'ai rappelé la semaine passée, devant le tribunal de Dieu, pour nous qui sommes sous le couvert du sang de Jésus, il n'y a qu'une sentence, c'est le pardon. C'est un tribunal où on y va en sachant d'avance qu'on sera acquitté. C'est rare un tribunal comme ça quand même, où on sait d'avance qu'on va être acquitté. Bon, je continue quand même. Pardon. Donc il arrive qu'on oublie vite donc, cette justice, c'est le pardon de nos péchés, puis qu'on est aussi, nous, appelés à le manifester autour de nous. Le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Moi, je dis toujours, ceux qui récitent le Notre Père ne se rendent pas compte qu'ils sont peut-être en train de porter un jugement sur eux-mêmes.
dire à Dieu, ne me pardonne pas si moi je ne pardonne pas. C'est bien ça qui est dit. Hein? Ou dans Luc, c'est dit autrement, mais ça dit la même chose, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Ce qui nous permet d'avoir nos péchés pardonnés, c'est que nous pardonnons aussi aux autres. Je vous parlais dimanche passé des obstacles qui font ce que nous mettons devant l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça, c'est un obstacle que nous pouvons mettre qui empêche Dieu d'accomplir sa promesse. Bien sûr, quand nous venons devant le tribunal de Dieu, nous sommes assurés de son pardon. Mais si vous lisez la suite de la parabole de cet homme à qui Dieu a remis une grande dette et puis qui envoie son copain en prison pour une petite dette, le juge le rappelle et là, il est sévèrement puni. On peut faire obstacle même au pardon de Dieu. Et c'est ce que dit Jésus dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, de la même façon que nous on pardonne aux autres. Si on ne pardonne pas aux autres, ne nous pardonne pas, Seigneur. C'est ça qu'on dit. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on rend compte de ce qu'on dit à Dieu? Ne nous pardonne pas si je ne pardonne pas mes voisins. Telle est donc la justice de Dieu que nous sommes appelés à pratiquer pour vivre en disciples de Jésus. C'est cette justice-là dont il est question, bien sûr. Une justice qui est loin de se montrer facultative. C'est pas facultatif, ça. Oui, c'est vrai, mais c'est pas très important. Est-ce qu'on peut dire ça? Hein? Oui. Ouais, Jésus il a dit ça, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre dans la Bible. Hein. Vous savez, on prend tout à la lettre sauf ce qui ne nous arrange pas. Hein. Donc ça ne nous arrange pas. Donc oui, ça c'est une façon de parler. Hein. Ce n'est pas vraiment ça que Jésus a voulu dire. Mais Luc avait compris la même chose que Matthieu. Hein. Donc là, c'est difficile de faire marche arrière. Souvent, on entend aussi des prières qui s'appuient sur ce verset. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » À la porte, bien sûr. Mais encore ici, il y a deux petits bémols sur cette verset qu'on se sert pour dire « Ah ben voilà, Dieu, tu nous as promis de donner ce qu'on te demande, donc voilà, nous on s'appuie là-dessus. » Oui, mais attention. Hein. La première chose, c'est, comme on l'a déjà vu plus haut, quelle est la nature de ce que l'on demande. Hein. On peut appuyer sur le bouton, la « Help hein, »,« Seigneur, au secours », mais on demande de l'aide pourquoi? Il y a la nature de ce que l'on demande. Je l'ai déjà dit la semaine passée, je l'ai déjà redit ce matin. Et il y a aussi qui est concerné par ces demandes et quelle est la porte à laquelle on frappe. C'est aussi des choses que nous avons déjà vues, mais qui portent aussi sur ce verset. Alors, pour le savoir, encore une fois, il faut lire la suite de ce verset. Nous, on lit « Demandez, on vous donnera », etc. Et qu'à quiconque demande reçoit, ok. Mais la suite, c'est quoi? Jésus enchaîne en prenant l'exemple de parents qui sont attentifs aux besoins matériels, donc de leurs enfants, comme notre Père Céleste est attentif à nos besoins spirituels. Alors, qu'est-ce qu'il dit la suite? Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ou Matthieu dira, combien plus, à plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Mais Luc ici précise le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ça veut dire qu'on change de domaine. L'image que Jésus prend d'un père qui donne de bonnes choses à son enfant sur le plan nourriture matérielle, transposée quand c'est une prière à Dieu, ça devient une prière concernant quelque chose de spirituel. Demander le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce que nos préoccupations spirituelles, quand nous prions,
sont plus importants, en ce qui nous concerne en tout cas. Hein. On a dit qu'on peut prier pour les besoins des autres, c'est très bien, c'est tout à fait spirituel. Mais quant à nous-mêmes, nos prières concernent-elles nos besoins matériels ou nos besoins spirituels? En l'occurrence, ici, demander le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. J'ai souvent développé ce thème du Saint-Esprit qui vient habiter chez nous quand on se convertit, quand on donne sa vie au Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'il est entré chez nous et que nous l'avons laissé sur le paillasson dans l'entrée que le Saint-Esprit peut accéder à toute la maison. Donc il y a lieu, tout au long de notre vie, de laisser toujours plus de place au Saint-Esprit dans notre vie. Il y a toujours des recoins de notre vie, des placards avec des toiles d'araignée, où le Saint-Esprit doit les mettre un peu d'ordre là. Mais Dieu est patient avec ses enfants, qui n'ont pas tous la même maturité spirituelle, et dont la foi reste parfois très utilitaire. Certains chrétiens me disent, et ça arrive souvent, quand je me suis converti, je demandais des choses à Dieu, il me les donnait, maintenant il ne me les donne plus. Mais qu'est-ce qu'on demandait quand on était jeune converti? Le plus souvent, on demandait à Dieu de résoudre nos petits problèmes matériels, un problème d'argent, un problème de santé, un problème familial, ou que sais-je moi. Et on venait avec tout ça d'une manière égoïste, mais comme un enfant. Et si nous sommes des enfants dans la foi, Dieu accepte que nos prières soient un peu utilitaires, il faut bien le dire, parce que nous sommes des enfants. Un enfant, quand il demande à son père quelque chose, « Papa, si je vais faire des études universitaires plus tard, est-ce que tu voudras bien me les payer ?» J'ai rarement entendu un enfant de 3-4 ans demander ça à son père. Hein, il va plutôt dire « Oh papa, je voudrais un nouveau vélo » ou « Papa, tu m'achètes une crème glacée » ou... Un enfant demande des choses pour son plaisir immédiat dont il a envie. Et que fait le papa? Dans la mesure de ses moyens, il lui fait plaisir. Si ce n'est qu'une crème glacée, ma foi, hein, pas avant le dîner, bon, après le dîner. Hein, mais si c'est une crème glacée, ma foi, c'est dans ses moyens de lui offrir, vous voyez. Un vélo, ça, c'est peut-être un peu plus cher, hein, surtout que les enfants dégoûtent luxe souvent. Hein, donc, voilà. Mais je dirais qu'un père est comme ça aussi. Et il viendra un temps où le père va dire à son fils, écoute, il serait temps que tu te prennes en charge, là. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas te garder à la maison jusqu'à ma pension. Il faudrait que tu te décides à trouver quelque chose avant, à devenir responsable. Or, Dieu est comme ça avec nous. Dans le domaine spirituel, mais évidemment, au début de notre conversion, quand nous sommes encore très charnels, très enfantins, oui, Dieu est patient. Il dit, bon, d'accord, allez, va pour cette guérison, va pour ce problème d'argent, va pour ceci, va pour cela, parce que Dieu nous prend pour ce que nous sommes, des enfants. Mais rester enfant toute sa vie, c'est de l'infantilisme, c'est pas normal. Il arrive que les chrétiens, donc qui connaissent bien la Bible, fassent preuve d'une certaine arrogance aussi et revendiquent presque comme des droits l'accomplissement des promesses de Dieu. Parfois, j'ai entendu des chrétiens qui disaient « Ah Seigneur, tu le promets, donc je compte sur toi. Hein. » C'est vraiment dire au Seigneur « Bon, ne te défile pas, hein, tu l'as promis, donc je compte sur toi. Hein. » Bon, évidemment, quand on fait preuve d'une telle arrogance envers Dieu, il y a peu de chances que ça marche. Hein. Dieu aime quand même être respecté comme un Père, que le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Nous ne sommes jamais qu'une petite larve qui grouille sur la terre. Hein. Bon. D'autres chrétiens, moins bien instruits, présentent aussi leurs petits besoins quotidiens comme des miettes par rapport aux bénédictions spirituelles que Dieu promet. Et comme je viens de le dire, Dieu, dans sa bonté, accorde parfois ces choses-là. On a l'exemple de cette femme qui vint se prosterner devant Jésus en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Et il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, donc, sa fille fut guérie. Quelle belle réponse, hein.
Quelle belle réponse de cette femme. Jésus est admiratif, c'est une païenne, cette femme. Elle n'est pas forcément croyante. Mais elle croit en Jésus. Elle croit que Jésus a la puissance de le faire. Et Jésus dit, c'est formidable. Ta foi est grande. Remarquez, une autre fois, Jésus a admiré la foi de quelqu'un. Vous vous rappelez de qui? Aussi un étranger, un Romain. Le centurion. Le centurion. Jamais je n'ai vu en Israël une foi comme cet homme-là. Et c'est un officier romain. Ainsi, le Seigneur a rencontré des gens qui croient en lui. Et ils n'ont pas fait de théologie, ils n'ont pas fait de grandes études de la Bible. Mais pour eux, Jésus est vraiment le Fils de Dieu et il a la puissance de le faire. Alors ils demandent des miettes et Dieu leur accorde. Et donc, parfois nous critiquons des gens qui n'ont pas une grande connaissance. Ça peut être une catholique qui va mettre une bougie devant une statue. Qu'est-ce qu'elle demande à Dieu? Elle n'ose pas prier Dieu directement parce qu'elle se sent trop petite devant ce Dieu souverain. Elle cherche quelques miettes près de quelqu'un qui pourrait demander ça à Dieu à sa place. Vous croyez que Dieu ne voit pas sa prière? Oui, c'est pas comme ça qu'on doit prier Dieu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais nous, normalement, comment on doit prier Dieu? Vous le savez, on doit prier le Père au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Normalement, toutes nos prières devraient être comme ça. On prie le Père au nom du Fils et par le Saint-Esprit. C'est-à-dire une prière inspirée par le Saint-Esprit qu'on présente au nom de Jésus-Christ au trône du Père. Est-ce que nous prions tous comme ça? Il faut bien reconnaître qu'on ne respecte pas toujours l'enseignement doctrinal et théologique de la Bible. On ouvre notre cœur devant Dieu un peu comme ça vient. Est-ce que Dieu ne voit pas les prières d'autres personnes qui prient aussi Dieu comme ça vient parce qu'elles ne savent pas faire autrement? On leur a toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais ces miettes-là, Dieu peut les accorder aussi. Et nous devons nous abstenir de trop juger. D'autre part, c'est peut-être moi qui demande, ou alors c'est à moi que l'on demande. Là, à qui demande et à qui? Dans certains cas, c'est moi qui frappe à la porte et qui demande, mais parfois, ça peut être à ma porte qu'on vient frapper et demander. Vous voyez? Quand Jésus dit que celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on ouvre. Mais il ne dit pas qui, ni à qui. C'est un principe général qu'il nous énonce. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, nous dit Jésus, car c'est la loi et les prophètes. Vous êtes capable de faire ça, vous? Moi pas. Je ne sais pas vous, vous êtes mieux que moi, mais faire pour les autres tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Comme on dit souvent, tout ce que les gens font pour nous, on l'oublie tout de suite. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, ça on ne l'oublie pas. Ouais. On est souvent très négatif dans ce qu'on retient dans notre mémoire. On est facilement oublieux et ingrat dans nos comportements. Mais Jésus nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Et qu'est-ce que dit la loi et les prophètes? Tiens, Jésus va rechercher quelque chose dans la loi et les prophètes. Comme par hasard, c'est aimer son prochain comme soi-même. Les deux commandements que Jésus a été chercher dans la loi et dont il dit qu'ils sont toujours d'actualité pour nous. Ce que les autres fassent pour nous, qu'on le fasse pour eux, c'est aimer son prochain comme soi-même. J'aime mon prochain, je fais pour lui ce que je voudrais qu'on fasse pour moi. Comme on le voit, Jésus insiste sur le fait qu'étant aimés de Dieu, nous sommes appelés à aimer les autres, ce qui était déjà dans la Torah. Malheureusement, dans la Torah, les gens n'avaient pas quelque chose qui est essentiel, et encore une fois, en cette veille de Pentecôte, c'est important de nous souvenir, c'est la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Dans la Torah, on énonçait des lois, et chacun devait se débrouiller avec ça pour le faire. Ça veut dire se débrouiller avec ses propres forces.
avec ses propres capacités, avec sa capacité d'aimer, mais aussi sa capacité de haïr parfois. Donc, chacun dans l'Ancien Testament devait se débrouiller avec lui-même pour obéir aux commandements de Dieu. Tandis que des commandements comme celui-là, eh bien, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus tout seuls, sans force pour l'accomplir. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de faire ce que nous, on n'est pas capable. Et comme je l'ai dit, c'est souvent ça qui nous fait prendre conscience que le Saint-Esprit habite en nous. Vous savez, c'est pas parce que il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens, quand le Saint-Esprit est devenu sur eux, ils ont senti comme de l'électricité dans leur colonne vertébrale. Et moi, j'ai rien ressenti. Alors, tu crois que j'ai le Saint-Esprit? C'est ce qu'on me dit. Je dis, je ne sais pas, est-ce que ça t'arrive de dire des choses que tu as l'impression que ça ne vient pas de toi, ou que tu fais des choses que tu as l'impression que ça ne vient pas de toi? Oui, c'est vrai. Alors, je dis, c'est que le Saint-Esprit habite en toi. Si on est capable de faire et de dire des choses qui ne sont pas nous, que ce n'est pas notre nature colérique, notre nature égocentrique, notre nature jalouse, je ne sais pas, notre nature pécheresse, si on voit des choses qui se manifestent dans notre vie où on se dit, tiens, ça c'est pas moi. Alléluia, c'est que le Saint-Esprit est là pour le faire à notre place. Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément de guérir des malades et de faire des grands prodiges. D'avoir le Saint-Esprit en nous, c'est d'être capable d'aimer comme Jésus aime. Et ça, il faut bien reconnaître qu'on n'en a pas toujours la force. On a le commandement, oui, mais on n'a pas forcément la force de lui obéir. Car la puissance du Saint-Esprit donc concerne d'abord notre propre transformation intérieure. Faire de nous des hommes et des femmes à l'image de Jésus, c'est un miracle bien plus grand que de guérir un malade physique. Parce que ça, c'est une guérison intérieure, spirituelle, c'est quelque chose qui durera jusque dans l'éternité. Je voudrais donc apporter une petite conclusion à aujourd'hui c'est la 4e étude sur le sujet, toutes ces causes qui peuvent donner l'impression que Dieu ne tient pas ses promesses. L'impression, je ne dis pas que Dieu ne tient pas ses promesses, c'est une impression. Tout d'abord, cela peut être une promesse que Dieu nous a faite sans promettre quand elle s'accomplirait. Ça peut être, comme on l'a vu, une promesse où nous prenons pour nous quelque chose qui ne s'adresse pas à nous, ou quelque chose dont nous freinons l'accomplissement par nos péchés ou par notre comportement. Et enfin, quelque chose dont nous ne voyons pas la portée spirituelle plutôt que matérielle. Alors, les membres du royaume de Dieu sont dispersés, on l'a vu, en territoire ennemi. Pourquoi? Parce que toute la terre est sous l'autorité de ce prince de ce monde, Satan. C'est Jésus qui l'appelle le prince de ce monde. Pourquoi? Parce que Satan est plus puissant que Dieu? Pas du tout. Parce que les hommes ont préféré se soumettre, l'ont choisi pour maître. On est soumis au maître auquel on se soumet. Oui. Si vous cherchez du travail, vous savez que vous allez être soumis à quelqu'un, enfin, à moins que vous soyez un grand patron, bien sûr, mais encore là, vous allez être soumis aux banques alors, mais si vous cherchez du travail, forcément, vous allez avoir un patron, et si vous cherchez de travail, ça sera un autre patron. On est soumis au maître qu'on a choisi quelque part. Et l'humanité a choisi Satan, parce que Satan leur promet des bénédictions matérielles pour maintenant, et rien pour l'avenir, tandis que Jésus nous promet des choses pour l'avenir, et pas grand-chose pour maintenant. Sinon de porter sa croix et de le suivre. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Donc, Satan est le prince de ce monde, et les chrétiens sont dispersés un peu partout sur la surface de la terre. Autrement dit, nous sommes des infiltrés en territoire ennemi. C'est à l'image que je vous avais donnée en son temps quand j'ai parlé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, Jésus nous dit la même chose que ce que Winston Churchill l'a dit aux Anglais au début de la guerre. Vous vous rappelez cette phrase célèbre? « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes, de la sueur. » Est-ce que c'était la vérité, ce qu'il leur a dit? Quand on voit l'histoire, oui.
il n'a rien pu leur offrir d'autre que ça. Il leur a dit la vérité. Mais quand des gens disent la vérité, et surtout des politiciens, on n'aime pas ça du tout. C'est pour ça que les politiciens, ils ne nous promettent pas des heures difficiles, ils nous promettent tout ce qu'on a envie d'entendre. Et lorsque vous écoutez un homme politique, ils promettent tous que grâce à eux, vous n'aurez plus de problème. En gros, c'est plus ou moins ça. Grâce à eux, mais il faut voter pour moi. Mais si vous votez pour moi, super, vous n'aurez plus de problème. Ici, lui, il a eu le courage de dire la vérité. Ce n'était pas très populaire, mais il s'adressait à des Anglais qui ne sont pas forcément des Latins. Et donc, ils ont pris ça à cœur et ils ont retroussé leurs manches pour l'effort de guerre qu'il leur demandait. Les femmes ont été dans les usines fabriquer des armes, des munitions, etc. On connaît l'histoire. Comme on le voit actuellement dans le monde, les chrétiens qui ne sont pas persécutés, je le disais à l'instant, sont plutôt l'exception que la règle générale. Alors, on oublie parfois que nous, ici en Belgique ou en France, et puis plus on va vers l'Est, moins ça s'arrange, on fait partie des rares pays où les chrétiens ne sont pas persécutés. Il n'y en a pas beaucoup. Et même là où il y a des chrétiens, comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y a une majorité de chrétiens, on n'est pas persécuté comme chrétien à condition de croire la même chose que la majorité. Si on fait partie d'une minorité chrétienne, alors on commence à avoir des vexations de toutes sortes. Donc, vraiment, des pays où on est libre de pratiquer notre foi, il n'y en a presque pas sur la terre. Donc, quand Jésus dit, si vous voulez venir après moi, il faut se charger de sa croix et me suivre, ça concerne la majorité des chrétiens depuis que le christianisme existe. Ça a été la grosse majorité des chrétiens qui ont été persécutés. Alors, parfois, nous prenons notre exception comme la norme. Non, ce n'est pas la norme, c'est l'exception. Et nous ne mesurons pas que nous vivons dans une exception. Mardi, on était, donc, comme je vous le disais, à une réunion de Porte Ouverte, que nous soutenons d'ailleurs comme Église. Ici, nous soutenons l'organisation Porte Ouverte, qui défend les chrétiens persécutés dans le monde, tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination, persécutés dans le monde. Il y avait un témoignage qui nous était rapporté de Michel Varton, qui était pendant longtemps le directeur de Porte Ouverte, qui est dans un pays de l'Est, où certaines personnes priaient et disaient « Nous prions pour que la persécution continue ». Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas devenir comme les églises d'Occident. Ils ne voulaient pas devenir comme nous. Vous pouvez concevoir ça, que des chrétiens persécutés prient le Seigneur pour rester persécutés, de peur de devenir comme nous, ici. Et regardez l'Église, et vous comprendrez pourquoi ils prient pour ne pas devenir comme nous. Ce n'est pas le cas de tous les chrétiens persécutés, c'est peut-être quelques chrétiens qui avaient compris ça. Pourquoi ? Parce que quand on voit les statistiques, les seuls pays où l'Église grandit, ce sont les pays où l'Église est persécutée. Ce sont les pays où l'Église grandit. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous rappelais cette parole de Winston Churchill, qui est célèbre, mais dont on ne mesure pas toujours l'importance quand on la transpose dans le domaine spirituel. En fait, Jésus nous a dit la même chose. Si on m'a persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ne croyez pas que vous êtes plus grand que le Fils de l'homme. Ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront. C'est pas dire la même chose que Churchill, ça. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Donc, a priori, en tant que chrétiens, nous avons du mal à croire que l'essentiel est dans le domaine spirituel. Pourquoi ? On est tellement habitué à en disposer gratuitement, sans effort ni rien, que pour finir, ça perd toute valeur. Quand on est enfant, qu'on économise
pendant plusieurs années pour s'acheter quelque chose dans sa tirelire, là. Le jour où on a assez de sous pour l'acheter, ce qu'on achète, ça a beaucoup de valeur pour nous. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir l'avoir. Vous voyez ? Mais on se rend compte, je ne dis pas que c'est partout comme ça aujourd'hui, mais beaucoup d'enfants, ils claquent des doigts. « Ah, je veux ça. » Bon, ben, on lui achète. Ben, vous savez, le vélo, il pourrit dans le jardin. Hein. On ne songe même pas à le rentrer. Il est au milieu de la pelouse, à rouiller, là. En attendant la prochaine fois, il aurait envie de rouler dessus. Puis comme il sera rouillé, il voudra le changer, on le changera. Ça n'a rien coûté, donc ça n'a pas de valeur. Alors je pense, malheureusement, mes frères et mes sœurs, que pour nous, le pardon de nos fautes, la vie éternelle, c'est des choses qui ne nous ont rien coûté, et j'ai parfois peur que ça n'ait pas beaucoup de valeur pour nous. Mes frères, dira Jacques, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Entre nous, il est vachement maso, hein. Considérez comme un sujet de joie complète nos épreuves. Pourquoi ? Parce que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, tiens, c'est encore quelque chose de spirituel, ça. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Pourquoi est-ce qu'on douterait de ça ? Ben parce que la sagesse, c'est de donner plus de valeur aux choses spirituelles qu'aux valeurs matérielles. Or, pour demander cette sagesse-là à Dieu avec foi, c'est pas évident. Parce que nous, on gardera toujours une petite préférence pour les choses matérielles. Et donc, qu'il la demande avec foi sans douter. Pourquoi ? Ben sinon, Dieu ne lui donnera pas cette foi-là. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Je vous ai mis cette image de cette barque bousculée par les flots et la tempête. Eh bien, c'est l'image de celui qui doute, nous dit l'apôtre Jacques. Il est bousculé, il n'arrive pas à avoir la sérénité, la tempête apaisée dans son cœur. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, sera en lutte, non pas avec le diable, mais avec Dieu. Non pas avec sa mauvaise nature, mais avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il sera toujours avec l'amertume de la revendication, de la frustration dans son cœur vis-à-vis de Dieu. Il dira, ce Dieu-là, j'en veux pas. Moi, je veux un Dieu qui fasse ce que moi j'ai envie. Et ça sera toute sa vie un chrétien frustré et mal dans sa peau. Alors, lorsque nous prions sans être exaucés, c'est rarement parce que Dieu voudrait nous punir pour l'une ou l'autre faute. Souvent, il y a cette idée. Dieu ne m'exauce pas parce que il veut me punir. Parce que Dieu veut me punir. Hein? Ça, c'est une idée à éliminer, pour la plupart des cas en tout cas. Le plus souvent, notre seule erreur, c'est de lui demander ce qu'il ne nous promet pas. Et c'est ce que nous avons vu au cours de ces rencontres. Ne soyez donc pas frustrés, ne nous décourageons pas. Approfondissons plutôt sa parole en nous souvenant qu'un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. C'est quelque chose qu'on doit toujours avoir à l'esprit quand on lit la Bible. Un texte hors de son contexte, c'est souvent qu'un prétexte pour prier Dieu sans rien avoir compris finalement. Approfondissons la parole et plutôt que d'être frustré et découragé. Ça arrive qu'on soit frustré et découragé, mais c'est parce que on gratouille un petit peu la parole de Dieu de temps en temps. Ah tiens, ça c'est bien ça, je garde ça. Mais on ne voit même pas à qui ça s'adresse, pour qui, dans quelles conditions, ni rien. On ne regarde pas le contexte. Hop, on prend ça dehors. On fait comme les journalistes avec les interviews des hommes politiques. Là, hein. Vous avez déjà remarqué, les journalistes,
Ils vont chercher juste une phrase au milieu de toute une explication. Et puis l'homme politique dit, oui, mais c'est pas du tout ça que j'ai dit. Ah, oui, mais si vous l'avez dit, oui, mais dans le contexte, c'est pas ça que ça voulait dire. Vous voyez? Eh bien, il y a des chrétiens qui font ça avec la Bible, comme les journalistes. Là. Ils vont chercher un petit truc qui les intéresse, et le reste, ça ne les intéresse pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Vous savez, notre fille qui a fait la communication, là, elle nous dit, un journaliste, il a les réponses qu'il veut entendre avant de poser la question. Donc quand il pose une question, il attend une réponse précise, celle qu'il veut. Si cette réponse-là ne vient pas, il va essayer de la faire venir, et si elle ne vient vraiment pas, il coupe. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il pose des questions en voulant la réponse précise, avec les mots que lui, au moins les mots qu'il veut entendre, quelques mots précis qu'il veut entendre dans la réponse et qu'il va les rechercher, bien sûr, dans son interview. Or, des chrétiens font la même chose quand ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible, mais ils retirent hors du contexte certaines choses. Que le Seigneur nous aide à approfondir sa parole. La Bible, ça ne se lit pas, ça se médite. C'est-à-dire, ça se rumine littéralement. Le mot hébreu, c'est ruminer, comme les vaches, là. Alors, vous savez, les vaches, elles mangent, ça va dans un estomac, puis ça remonte. Alors, elles se couchent dans l'herbe. Vous avez déjà vu les vaches dans les prés, là, qui se couchent dans l'herbe et qui mangent leur chewing-gum, là. Je ne vais pas le faire, la vache, mais qui mangent leur chewing-gum, comme de bons Américains. Mais en fait, ce n'est pas leur chewing-gum qu'elles mâchent, c'est ce qu'elles viennent de manger, qu'elles remâchent une deuxième fois. Ça, c'est méditer la parole de Dieu. Quand vous la lisez, vous avez avalé, mais vous n'avez pas digéré. Pour digérer, il faut que ça remonte, et voilà. Soyons des vaches qui ruminent la parole de Dieu. Si on est vache dans ce sens-là, on peut tous être vaches. Bien, allez, nous allons prier le Seigneur de nous aider, Seigneur, dans ta grâce, à bien méditer ta parole, à bien en faire le tour, à comprendre ta pensée, à ne pas lire comme ça dans un premier jet ce que ça a l'air de dire, mais de bien approfondir ce que tu dis vraiment. Seigneur, donne-nous de ne pas être superficiels dans notre foi, dans notre lecture, dans notre méditation. Donne-nous en toute chose, Seigneur, de sonder les Écritures, aller au plus profond de l'Écriture pour voir ce qu'elle veut nous dire de ta part. Seigneur, cette parole qui s'est incarnée dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous voulons, Seigneur, vraiment l'apprendre, à bien la connaître, mais connaître non pas par cœur des versets pour le plaisir de les réciter, mais apprendre à connaître ta pensée, ce que cette parole révèle de toi, de ta volonté, de ton désir, de ce que tu nous dis vraiment. Oui, Seigneur, donne-nous d'aller toujours plus profond dans cette merveilleuse parole que tu nous as laissée. Seigneur, nous te remercions pour notre privilège, pour la liberté que nous avons ici, mais donne-nous d'en faire bon usage, Seigneur. Tu vois, les chrétiens persécutés, la leçon qu'ils nous donnent parfois de leur notion du spirituel, de la valeur qu'ils accordent à ce qu'ils ont reçu comme bénédiction spirituelle plutôt que matérielle. Seigneur, donne-nous de pouvoir donner aussi la priorité. Oui, Seigneur, tu nous le dis, tu nous le redis, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ta parole de Père, Seigneur, qui s'adresse à nous, tes enfants. Seigneur, donne-nous d'accorder toute notre attention à cette priorité spirituelle en sachant que le reste, tu t'en occupes. Et vraiment, tu le fais, Seigneur, nous pouvons en témoigner. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce manifestée en Jésus. Amen. Amen.